Alors à propos de la polémique autour de Gaza, génocide, pas génocide, le premier problème est que l'on doit prendre en compte l'influence des mots. Or, quand ils entendent un mot, les gens normaux ne se réfèrent pas immédiatement à un sens exact, mais à l'expérience la plus marquante à laquelle ce mot est associé. Par exemple, le terme génocide est associé à un certain nombre d'événements qui correspondent à des tentatives d'élimination d'ethnies. Les Arméniens en 1915, les Juifs et les Tziganes d'ailleurs aussi en 1942-1945. Tentatives qui présentent les caractéristiques suivantes. Premièrement, volonté d'élimination totale d'une ethnie, du moins en un lieu. Deuxièmement, l'élimination effective d'une proportion notable de celle-ci, de l'ordre de la moitié là en l'occurrence, qui correspond tout de même à plusieurs millions de personnes. Et enfin, l'absence d'un caractère punitif, compréhensible. Les Allemands n'ont jamais été agressés par une entité juive, ni les Ottomans d'ailleurs par les Arméniens. Tout au plus, ces derniers ont-ils manifesté à un moment une volonté d'indépendance, ce qui ne constitue pas, que je sache, une agression. Ces trois éléments rendent ce crime particulièrement abject. Et le problème est que ce concept de génocide a été élargi pour servir à des fins juridiques internationales, avec un traité appelé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le CPRCG. Alors, je ne suis pas contre le fait de condamner des actes moins graves. Mais n'y a-t-il pas un amalgame quelque peu fâcheux et injuste à les regrouper sous un terme évoquant une réalité plus grave? Et on constate d'ailleurs cet amalgame lorsque des gens disent « Oh bah alors c'est dingue ça, les Juifs reproduisent sur d'autres ce qu'ils ont subi ». Alors que, bien évidemment, les Juifs, ou pour être plus précis ici, certains sionistes, ne sont pas, contrairement aux nazis adeptes d'une théorie délirante paranoïaque leur commandant d'éliminer des races, ni n'ont procédé à une extermination délibérée d'une population qui ne leur aurait rien fait. Ils sont simplement engagés dans un conflit territorial certes violent, pour l'unique petit bout de terre qui leur a appartenu dans le passé, leurs ennemis n'ayant eu de cesse de les agresser très violemment quand même depuis plus de 100 ans maintenant. Disons que le contexte est quelque peu différent et explique que la qualification de génocide les concernant est problématique. Mais examinons tout de même cette définition élargie donc de la CPRCG pour voir si elle pourrait s'appliquer à l'État hébreu, car c'est ce que prétendent un certain nombre d'individus et d'organismes. Alors pour qu'il y ait génocide selon cette définition juridique, l'élimination d'une partie d'une ethnie suffit. Mais quelle partie? Parce que une seule personne, c'est une partie de l'ethnie. Donc, n'importe quel meurtre raciste serait un génocide.